Cari fratelli e sorelle, C'est dans une ambiance simple et familiale que le pape a reçu ce jeudi matin les 41 archevêques métropolitains auxquels il a remis hier le pallium à l'occasion de la fête des saints apôtres Pierre et Paul. Ce symbole, a-t-il rappelé, renvoie à la communion des pasteurs de l'Église avec Pierre et avec ses successeurs, mais surtout il renvoie à la mission de celui qui le reçoit, être le berger du troupeau du Christ et un témoin vivant de son amour. Après des paroles de soutien et d'encouragement prononcées en différentes langues, le pape a rappelé aux évêques les recommandations de l'évêque Saint-Cyprien de Carthage. Ne jamais rien faire passer avant le Christ, lui qui n'a jamais eu d'autre préférence que nous. Avoir la volonté d'être inséparablement unis à son amour, de rester aux côtés de sa croix avec courage et d'être pour lui des témoins solides. L'amour veut mieux connaître le sujet aimé, l'amour vrai ne rend pas aveugle, il rend la vue. C'est par ces paroles que le pape, dans la salle Clémentine au Vatican, a remis le prix Ratzinger à 3 théologiens, Manlio Simonetti, l'abbé Olegario González de Cardedal et le père Maximilian Heim. Cette reconnaissance, la première décernée par la Fondation Joseph Ratzinger Benoît XVI du Vatican, a été l'occasion pour le pape de passer en revue les défis théologiques auxquels la société contemporaine est confrontée. La raison expérimentale est aujourd'hui largement vue comme la seule forme de rationalité, déclarée scientifique, a-t-il dit, mais il existe une limite à cet usage de la raison. Dieu, en effet, n'est pas un objet de l'expérience humaine, il est sujet et ne se manifeste que dans le rapport de personne à personne. Sans cet usage de la raison, a poursuivi Benoît XVI, les grandes questions de l'humanité échappent au domaine de la raison pour laisser place à l'irrationnel. C'est pourquoi une authentique théologie est capitale. La juste foi oriente la raison et l'ouvre au divin, a conclu le pape, afin que, guidés par l'amour de la vérité, nous puissions connaître Dieu de plus près. Chers amis, je viens de lancer www.news.va, que soit loué notre Seigneur Jésus-Christ, avec mes prières et ma bénédiction, Benoît XVI. C'est avec un simple clic et un tweet que le pape, muni d'une tablette iPad, a donné le coup d'envoi à l'aventure extraordinaire des médias du Vatican, inaugurant au Palais Apostolique son nouveau portail multimédia d'information. À la veille de la solennité des saints apôtres Pierre et Paul et des 60 ans de sa vie sacerdotale, Benoît XVI, en présence de Monseigneur Claudio Mariacelli, président du Conseil pontifical pour les communications sociales, de Thaddeus Jones, officiel du Dicaster, et Gustavo Entrala, le fondateur de l'agence 101 qui s'est occupé de la réalisation du site, avaient pu consulter quelques nouvelles majeures du jour diffusées par l'Osservatore Romano, Radio Vatican, le Centre de télévision du Vatican et les agences Vatican Information Service et Fides. Le portail, pour le moment en italien et en anglais, publie des nouvelles sur le pape ou sur les dicastères du Saint-Siège, mais également sur des événements importants du monde ou des situations liées aux diverses églises particulières. Une occasion donc unique pour les internautes qui peuvent circuler dans l'information du Vatican, mais une occasion aussi pour l'Église qui a encore une fois l'occasion de mettre les nouvelles technologies au service de la parole éternelle. Benoît XVI a reçu mardi matin au Vatican une délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople venue à Rome pour la fête des saints Pierre et Paul. Une visite traditionnelle à laquelle le siège apostolique répond en envoyant ses propres représentants à Constantinople le jour de la Saint-André, patron du patriarcat. La délégation sera présente mercredi matin à la célébration eucharistique de la solennité des saints Pierre et Paul que Benoît XVI présidera en la basilique Saint-Pierre. Des rencontres de travail sont également prévues avec le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Ça contient aussi de l'encens. Benoît XVI lancera sur le web le nouveau portail multimédia d'information du Vatican, www.news.va. Le pape procédera ce mardi à la première navigation sous l'œil des caméras du centre de télévision du Vatican, a annoncé lundi matin Monseigneur Claudio Mariacelli, président du Conseil pontifical pour les communications sociales. Ce portail, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse, permettra aux visiteurs d'accéder immédiatement aux principales nouvelles, aussi bien écrites que radiophoniques, à travers les divers programmes de Radio Vatican, ainsi qu'à des images du Citivu. Les nouvelles porteront sur des activités ou des interventions du pape, sur le magistère, rapporteront les prises de position des divers dicastères, des événements importants du monde ou des situations liées aux différentes églises particulières. Pendant les 2 premiers mois, le site sera en italien et en anglais, mais le projet prévoit aussi l'espagnol, l'allemand et le français.
Le portail, a conclu Monseigneur Celli, n'a pas de ligne éditoriale spécifique. Il rassemblera des informations déjà écrites ou transmises par l'Osservatore Romano, Radio Vatican ou par d'autres sources d'informations du Vatican. Les deux grands apôtres sont les ailes de la connaissance de Dieu qui ont parcouru la terre jusqu'à ses confins et se sont élevés au ciel. Ils sont les mains de l'évangile de la grâce, les pieds de la vérité de l'annonce, les fleuves du savoir, les bras de la croix. C'est en ces termes que Benoît XVI, en la solennité des Saints Pierre et Paul, à l'occasion de l'Angélus, après la messe à Saint-Pierre, a décrit les deux apôtres qui, aujourd'hui encore, a-t-il dit, continuent d'éclairer les pasteurs de l'Église pour qu'ils conduisent les hommes à la vérité en les formant à la foi en Jésus-Christ. En particulier, Pierre a rappelé le pape, représente l'unité du collège apostolique. Après avoir salué les archevêques métropolitains auxquels il a remis ce mercredi le pallium, Benoît XVI s'est dit heureux de la présence de la délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople, signe du désir d'unité voulu par le Seigneur. C'est une page pleine de souvenirs que le pape a offerte mercredi en la solennité des saints apôtres Pierre et Paul et jour de ses 60 ans de vie sacerdotale. Au cours de la messe célébrée en la basilique Saint-Pierre, le pape a évoqué avec joie et reconnaissance le jour où il est devenu ami du Seigneur en 1951. Non plus serviteur mais ami, c'est la phrase que l'on dit aux nouveaux prêtres. Des paroles, a dit le pape, qui renferment tout le programme d'une vie sacerdotale, et c'est sur ces rails que s'est déployée l'existence de Joseph Ratzinger, imprégné de l'amour du Fils de Dieu, qui est descendu dans la profondeur obscure et sale de notre péché, nouant des relations d'amitié avec le Christ. Mais cette amitié, dit le pape, n'est pas seulement connaissance, elle est surtout communion du vouloir. Le Seigneur nous exhorte à dépasser les limites du milieu dans lequel nous vivons, a insisté le pape, à porter l'évangile dans le monde des autres. Suivons le Seigneur, a-t-il appelé, ce Seigneur qui a abandonné sa gloire pour nous donner son amour. Surmontons cette paresse de rester repliés sur nous-mêmes. Le chemin à parcourir, a-t-il dit, est fait de soleil et de pluie, de joie et de difficultés, mais le Père Céleste, soyons-en sûrs, ne nous laisse jamais seuls. C'est un chemin à parcourir sous le signe de l'amour, qui suggère donc quelque chose de doux, mais qui porte aussi en lui la charge de la patience, de l'humilité, de la maturation dans la formation de notre volonté, jusqu'à son assimilation à la volonté de Dieu, à la volonté de Jésus-Christ, l'ami. Bonjour, dans les jours qui viennent, comme chaque été, Benoît XVI va quitter le Vatican et se rendre derrière moi, ici au sud de Rome, à une trentaine de kilomètres de la capitale italienne, pour rejoindre sa résidence d'été de Castel Gandolfo dans la fraîcheur du lac d'Albano. Mais avant cela, mercredi dernier, en la fête des Saints Pierre et Paul, le 29 juin, le pape, vous le savez peut-être, a fêté le 60e anniversaire de son ordination sacerdotale et il en a profité pour remercier tous ceux qui, à cette occasion, avaient plus particulièrement prié pour lui à travers le monde. Le pape qui a aussi évoqué quelques souvenirs de ce jour de juin 1951 où le vieux cardinal von Faulhaber, dans la cathédrale de Freising en Allemagne, en Bavière, lui avait imposé les mains. Un jour très important à l'époque, évidemment, pour la famille Ratzinger, d'autant que, à part Joseph, le futur pape, eh bien, Georg aussi, le frère aîné de Joseph Ratzinger, était ordonné en même temps que lui. Prêtre depuis 60 ans, aujourd'hui âgé de 84 ans, Benoît XVI reste pourtant un pape à la page. J'en veux pour preuve, et vous venez de le voir dans ce Vue de Rome, le geste qu'il a posé mardi dernier. D'un doigt assuré, il a cliqué sur une tablette électronique, un iPad, pour lancer le tout nouveau site d'information du Vatican, news.va. Les jours suivants, le pape n'a pas non plus chômé, recevant pêle-mêle en audience une délégation du patriarcat de Constantinople, les membres et responsables de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et pour l'alimentation, mais aussi nommant le nouvel archevêque de Milan ou encore remettant à 3 théologiens le tout nouveau prix Ratzinger. À Castel Gandolfo, Benoît XVI va donc pouvoir prendre un peu de repos, mais un repos qui en fait sera tout relatif. On sait d'ailleurs que c'est dans le calme de sa résidence d'été que le pape le plus souvent a pris sa plume pour rédiger soit ses livres de théologie, soit des textes du magistère. Et puis, mi-août, le pape se rendra à Madrid pour rejoindre les jeunes du monde entier réunis pour de nouvelles JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Et puis, l'attend en septembre aussi un nouveau voyage, cette fois-ci en Allemagne. Voilà. Avant la pause estivale, permettez-moi de vous souhaiter un bon été à l'écoute des programmes de KTO et puis, une fois n'est pas coutume, de remercier mes collaborateurs devant et derrière la caméra, Lorraine de Bolincourt et Charles de Pêche-Pérou. Bon été sur KTO.